bonjour tout le monde. Donc, je me représente, je m'appelle Salomé Zazio et j'ai été sportive de haut niveau en golf. C'est un sport que j'ai pratiqué pendant une dizaine, 15 ans à peu près. J'ai dû arrêter parce que je me suis blessée au dos. Donc suite à une préparation physique, parce que le golf c'est un vrai sport et où il y a une vraie préparation physique qui est faite à côté, petit aparté. Et en fait, du coup, après avoir arrêté le golf, j'ai repris mes études et j'ai repris mes études dans quelque chose qui est plus ou moins créatif, on va dire, parce que j'ai toujours eu un esprit très créatif. Et donc je suis dans une école de design à Marseille, donc c'est Catch Design School, et en fait je suis en dernière année de master. Et pendant cette année, on doit faire bien évidemment un mémoire. Donc va falloir écrire, c'est super. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que comme c'est du design, on doit faire un projet design, donc un projet, quelque chose de physique. Moi, bien évidemment, je l'ai associé au golf, vu que c'est le sport d'où je viens. Mais je l'ai également rattaché à la dyspraxie, parce qu'au début, je voulais le rattacher à un trouble 10. Donc moi qui suis dyslexique, ça touche énormément. Ça pose problème, sauf que c'est pas un problème vraiment visible. Et donc mes profs m'ont dit, c'est pas forcément la meilleure idée. Il vaut mieux traiter la dyspraxie parce que quelqu'un de maladroit ou qui a une mauvaise motricité fine ou une mauvaise vision spatiale, c'est plus facilement rapproché à ce sport, on va dire. Et donc du coup, moi j'ai pour projet de faire un produit qui va aider dans la partie de l'apprentissage et de l'initiation de ce sport. Donc du coup, quelque chose qui pourrait permettre aux personnes qui sont dyspraxiques de mieux et qui ont des problèmes de motricité fine particulièrement, de mieux savoir tenir le club de golf. Parce que par exemple, ça peut être comme une raquette de tennis. On va donner la raquette à quelqu'un et lui dire faut que tu mettes tes mains comme ça, que tu la tiennes comme ça. Ou comme dire mets tes pieds parallèles. Mais oui, je sais ce que ça veut dire au niveau du mot parallèle, mais comment je fais pour mettre mes pieds parallèles, je sais pas. Avoir des repères de couleurs par exemple au sol. Et là, c'est le même principe, sauf que c'est donc quelque chose de moulé qui serait à mettre sur le club pour avoir l'emplacement prédéfini des mains. Ensuite, donc en fait, qui aurait une première étape qui serait un grip qui serait quand même beaucoup plus gros et qui permettrait aux gens de se dire on a moins de pression de mettre les mains comme ça, comme ci, parce que c'est quelque chose de plus grossier. C'est vraiment juste, je prends le club, j'apprends à faire le mouvement de balancier en prenant le club dans les mains. Et après, une fois que ça c'est plus ou moins acquis, on passe au grip moulé intermédiaire qui nous permettent d'avoir le diamètre d'un grip normal, mais avec toujours l'emplacement moulé. Et on continue d'apprendre avec ce système-là pour après arriver à un club normal. Donc c'est vraiment que pour la partie apprentissage, parce que si on va sur le parcours ou en compétition, c'est pas possible d'utiliser. Mais donc du coup l'idée c'est d'essayer de développer ce produit-là. Comment ? Alors là, pour l'instant, j'ai un prototype où je l'ai fait en silicone, mais je l'ai fait avec mes propres moyens et je suis en train de faire des recherches parce que le rendu, il est en juin, mais le rendu final, il est l'année prochaine. Bon, donc j'ai le temps. Du coup, on va essayer de mettre en place une après-midi sur un golf à Marseille avec l'association pour voir si on peut faire tester à des personnes qui sont dyspraxiques le produit et voir comment est-ce que les gens réagissent à ça et voir si ça marche réellement, parce que ça, c'est que de la théorie, finalement. Et en même temps, j'ai du coup, pour mon mémoire, mis en place 2 questionnaires en ligne. Des questionnaires pour les personnes dyspraxiques, mais également pour les ergothérapeutes. Et donc, du coup, ça m'intéressera beaucoup d'avoir vos avis surtout, alors, dans un premier temps, même si vous ne pratiquez pas un sport, vos témoignages sont très importants. Parce que vos points de vue sont importants, et si vous pratiquez un sport, que ce soit autre que le golf bien évidemment, c'est aussi important aussi parce que le rapport avec les entraîneurs, c'est quelque chose aussi de très important, parce que souvent ils ne le comprennent pas, ils ont un manque de patience et ils ne mettent pas en place des outils pédagogiques ou des formations adaptées. Et donc ces retours-là, pour moi, ça me serait vraiment très important. Donc je ne sais pas si...
C'est en format Google Form, donc je ne sais pas si là j'ai toujours il y a les QR codes ou pas. Bah, je les ai peut-être sur mon ordinateur, donc je peux voir pour les mettre sur mon ordinateur là et... Ouais, ok. Ouais, bah du coup, voilà, donc soit sous forme de QR code ou de lien. Comment? Ouais, ah ouais, carrément. Oui, oui, ça pourrait être super. Ouais. En tout cas, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci Salomé. Et bravo pour cette initiative.